Hello, hello, hello les potos, c'est Coach Pao. On se retrouve pour cette review Blue Lock avec le chapitre 285 qui devrait sceller l'avenir du match Bastard contre Paris, avec la création ou non du Kaisagi, l'association de Kaiser et Isagi pour former le duo que tout le monde attend. Enfin surtout les auteurs et les fans de la Blue Lock TV. Et probablement toi aussi qui suis chaque semaine les aventures de nos égoïstes sur ma chaîne. Donc merci à toi du soutien. La grande majorité d'entre vous, vous êtes bienveillants et à fond pour me donner de la force de continuer et ça c'est cool. Merci les potos. Donc oui, je disais que le Kaisagi était du fanservice probablement, mais ça nous tombe pas sur le coin de la gueule par hasard. Ça avait été teasé au chapitre 241. Et même d'un point de vue Kara Design, on a deux gros clichés. Kaiser, le cliché pour les japonais de l'européen, blonds, yeux bleus, se permettant des excentricités capillaires, tatouages, passionnés, colériques, extravertis. Et on a le cliché du japonais lambda avec Isagi, notamment son physique et sa coupe de cheveux. Les deux sont donc voués à être rivaux façon Goku Vegeta. Et ça continuera sûrement au Real. Bref, tout ça pour dire que le chapitre 284 a vu donc la proposition de Isagi de jouer avec Kaiser. Mais t'as vu aussi un nouveau Isagi, le Dark Isagi. Isagi en clashant comme une calache qui tire à balles réelles. Autant Rin, Loki, mais surtout Noah. Isagi a renié son idole, le Ballon d'Or. Hautement symbolique vu qu'après avoir dit qu'il va ramener la Coupe du Monde U20 à la maison, devant les journalistes, il balance cette fois devant les caméras de la Blue Lock TV que la Coupe du Monde, la vraie, va être à lui dans son armoire à trophées, en défiant Noah qui a accepté le challenge bien évidemment. Donc direct, la finale de la Coupe du Monde nous est teasée ici, ça sera Japon-France. L'Allemagne de Kaiser devrait être stop en demi. Mais outre le côté sportif, ce clash que j'ai théorisé dans ma vidéo Dark Isagi est comme un séisme dans la planète foot. Noah étant le symbole du football d'avant, tandis que Isagi, ce jeune japonais sorti d'un obscur programme appelé Blue Lock, représente le nouveau foot. Donc t'as capté, ce clash a pour objectif selon moi d'être l'élément qui va forcer Red Arc à une refonte du football mondial façon Blue Lock. Ça ne m'étonnerait pas que la Coupe du Monde U20 soit impactée à cause de ça. On aurait une nouvelle formule, tout comme la Coupe du Monde Senior. Mais surtout, vu que le monde entier a vu Isagi faire le bonhomme devant le GOAT, tout le monde est chaud à prendre de l'abonnement. Encore mieux que l'UFC, on va avoir notre Super League, je pense, pour qu'on ait tous les persos qui s'affrontent dans une même compète sous les caméras de la Blue Lock TV. On aura les 5 clubs déjà vus dans la NL, le Real en plus et tous les autres clubs qui auront mis des primes au Blue Lock. Comme je l'imaginais, seuls ceux qui n'ont pas eu de primes diront adieu à Blue Lock. Eripe Tanaka, Shiguma Ishikari et bien sûr le hamster des U20, Neru, eux c'est sûr, au moment de la vidéo. Ça sent pas bon pour deux Parisiens, Endoji et Yuzu. Quant à Sokora du Barça et Sara Madara Tsuzaki du Manshine, il faudra voir s'ils ont joué leur dernier match. Alors, un chapitre 284 incroyable qui a plu à une grande majorité de fans, le classant comme l'un des meilleurs de tout l'œuvre. J'avoue que voir Dark Isagi m'a fait kiffer. On en veut plus et on va avoir encore de belles sensations si le Kaisagi est au niveau de sa hype. D'ailleurs, parlons de classement, le classement Oricon manga pour 2024 est tombé et devrait ressembler à ça, c'est pas encore totalement sûr niveau chiffres, mais Blue Lock finira 5e manga des meilleures ventes, avec 3,8 millions de tomes vendus au Japon. Pas mal pour un manga dont l'animé est merdique, avec son PowerPoint lock et ses effets de flow radiation Tchernobyl, en comparant avec l'autre manga foot du moment, Aohashi, dont la rivalité avec Blue Lock est ridicule, vu que c'est pas du tout le même délire. Bref, en tout cas, Ashito et sa bande n'ont fait que 950 000 tomes vendus. Pour info, j'ai pas de nouvelles de la saison 2. Si tu en as, n'hésite pas à en parler dans les coms. Du coup, la question de ce chapitre 285, c'est comment Isagi va convaincre Kaiser de former leur duo. Et pour info, tu m'as demandé qui devrait rentrer à la place des coachs dans les coms. C'est vrai que j'en avais pas parlé dans la review, ça me paraissait évident. Il s'agit de Neru. Non, je déconne, le retour de Kunigami ne fait aucun doute pour moi, juste pour bloquer Shido, à moins que son retour pourrait être en lien avec le futur but de Isagi, ce qui insinuerait que le match serait encore plus long avec une fin au tome 33. Concernant Yukimiya, ça me semble pas possible, vu que Igarashi est un latéral et que Kiora fera tout le match pour qu'il ait une bonne prime, vu qu'il a, par je ne sais quel miracle,
les faveurs des auteurs. Ah, j'y pense, mais c'est quasiment sûr, à part un rush de dingue pour avoir un but, mais ça m'étonnerait, le tome 32 n'aura pas de but. Première fois qu'un tome Blue Lock n'a pas eu une action où les filets ont tremblé. Et tu sais pourquoi ? Bah logique, en cover c'est Igarashi, le moine de la malice, nous a feinté sur ce tome. Il fallait y penser, les auteurs l'ont fait. Alors, dès la première page, le titre de ce chapitre est Contrat, ça veut donc tout dire, Isagi et Kaiser vont se mettre ensemble. Comme tu peux le voir, Kaiser est sur le cul d'entendre la requête de Isagi. Page suivante, les deux se font face comme un combat de coq, tu sens leur ego s'entrechoquer ici. Mais en gros, Kaiser lui dit qu'il est ouf de demander ça, vu qu'il est l'homme à abattre pour Isagi, sa cible favorite. Mais Isagi te dit un truc important et très rationnel. Dans ce cas de figure, ils n'ont pas le choix. Ils doivent former le Kaisagi pour battre un génie. En d'autres termes, Rin. Qu'on retrouve dessiné page suivante, toujours avec ce même geste, la main dans les cheveux, façon pub Viveldop Gel, L'Oréal parce que je le vaux bien. Fanservice oblige, Rin étant le numéro 1 des fans au Japon, les auteurs ont fait de lui un joueur inarrêtable. Trop fort pour Isagi et trop fort pour Kaiser. Pour rappel, il est plus jeune que ses adversaires. En tout cas, Isagi toujours aussi rationnel et il pense que c'est la seule manière de vaincre Rin, le monstre destructeur, le boss final du dernier niveau de ce RPG, voir ma théorie là-dessus, et que le guerrier mage Isagi et le haut elfe Kaiser donnent tout ensemble pour le Kaisagi, façon Avengers, Kaisagi Assemble, de combiner leur analyse hors norme, de devenir un duo possédant un super cerveau. Le sauvetage du tir au chapitre 283 n'était qu'une étincelle à tout ça. Pour Isagi, il faut faire plus afin de le reproduire, non pas en défense, mais en attaque. Et comme je te l'ai dit dans ma review précédente, Isagi confirme mes propos. Il veut prouver au monde que des hauts potentiels, des prodiges, qui ont un cerveau via la métavision, peuvent battre des génies qui se basent sur leur instinct comme Rin ou Loki. Isagi avoue même à Kaiser que son plan va plus loin que simplement combler un besoin existentiel de prouver au monde ses sentiments ou sa façon d'être. Il veut prouver aux gens qu'il peut mettre de côté ses émotions, ce que j'appelle le Dark Isagi. De ne plus se concentrer sur la manipulation sur les autres, mais de s'immerger entièrement dans cet état. Un joueur coupé de ses émotions pour gagner. Tiens, ça t'évoque pas quelqu'un cet état ? Noël Noah bien sûr. Cela voudrait dire que Isagi, pour battre Noah, va faire du Noah. Rationnel et sans émotion, donne ton avis dans les coms. Kaiser est complètement absorbé par les révélations de Isagi, se demandant même s'il n'est pas devenu fou. Mais en vrai, il pense que Isagi a dévoilé sa vraie nature de son ego. Et avec un petit sourire, il lui dit « Et qui aura le privilège de marquer le but ?» Et Isagi répond qu'au moment opportun, ça serait chacun pour soi. Comme je te l'avais dit, si tu as vu ma vidéo théorie, je t'avais dit que la coopération entre Isagi et Kaiser s'arrêterait pour déterminer le buteur et que ça serait la guerre entre eux deux. La théorie du genre, passe D pour Kaiser, c'est du bidon les potos. Et c'est ici sur la chaîne que je t'avais prévenu. La manière dont tout va se jouer est montrée ici, la pièce de la chance. C'est la chance qui va déterminer pour qui ira le but. Chose qu'on avait vue lors du but final contre les U20. Est-ce que ça va être un remake du but de Isagi contre les U20 ? Possible, mais je voudrais pas. Mais sachant que ce but conclura l'arc Enel le plus long du manga, c'est une possibilité à envisager. À noter sur la page un puzzle 3D façon Rubik's Cube. Ce puzzle 3D doit sûrement évoquer la difficulté supérieure que celui qu'on a eu l'habitude de voir, à savoir un 2D. Je parle pas de l'espace métavision, mais de l'image donnée par Nomura quand il fait le puzzle. Un puzzle 3D, selon les recherches que j'ai faites, implique aux joueurs de répondre à plus de questions et à prendre plus en compte les détails pour le réaliser. Rapportés au Kaisagi, ils vont devoir être synchronisés et extrêmement précis et au taquet des détails de leur environnement. Quand ils auront fait ça, il s'agira donc de mettre en place la dernière pièce, celle de la chance. Et c'est comme ça que je vois la chose. N'hésite pas à donner ton opinion. Enfin, sur cette page, c'est la fin de l'explication de Isagi avec son éveil libéré, d'abandonner son ego pour être de meilleurs attaquants. C'est la seule issue pour battre Rin ou un génie. Mais attends 2 secondes, abandonner son ego ? Mais Ego a dit ça à Kunigami, pas vrai ? Chapitre 248. Soi-disant pour permettre d'être le catalyseur qui fera naître le meilleur au monde. Et c'est quoi un catalyseur ? Dans le Larousse, c'est une substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique
sans paraître participer à cette réaction. Et si on transfère ça à Blue Lock, ça voudrait dire que Kunigami, le catalyseur, ayant lui aussi abandonné son ego, pousserait par sa présence sur le terrain, via son retour quand Noah va sortir, il va donc participer à la réaction chimique de Isagi et Kaiser. Serait-ce lui alors l'élément qui va aider le Kaisagi à réussir? Un shoot de Isagi façon Kaiser Impact, mais boosté par le tir de Kunigami, afin de donner une plus grande puissance à la frappe de Isagi? Serait-ce ça alors le but? Donne ton avis dans les coms. On a donc le fameux adage, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. On est dans un but commun, Isagi et Kaiser, malgré leur rivalité, vont former un duo pour en finir avec le monstre du final stage, Rin. Surtout que Isagi, le guerrier mage, a capté les motivations du haut elfe. Enfin, je veux dire Kaiser. Il veut défoncer Rin et détruire Noah. Tandis que Kaiser rajoute que pour Isagi, il a les mêmes envies. Les deux ont la malveillance incarnée, je te le dis. Qui sera le plus machiavélique, Dark Isagi ou Kaiser? Les poteaux, les paris sont ouverts. Dans cette double page dont je suis certain qu'elle sera reprise en fanart, de partout, on a le Kaisagi validé avec ce check. Tu peux leur enlever le maillot du Bastard et leur mettre celui du Real. T'as capté, on va revoir cette pause dans pas longtemps mais à Madrid. Dans la version anglaise, il parle même que les deux ont fait un pacte avec le diable, le délire de vendre son âme, comme au chapitre précédent, pour battre Rin. Résultat, les fans de la Blue Lock TV sont chauds bouillants, hypés de ouf. Tu peux voir le retour de Gabin côté Paris, et bien sûr le retour de Kunigami. Oh là là, ça sent le Kuni Broly qui va être impliqué comme catalyseur à mon avis. Karasu, Iori et Igarashi sont comme les fans, prêts à conclure l'acte final du match. Par contre, Nanase, Zantetsu et Tokimitsu sont pas aussi excités mais plus concentrés ou inquiets. Et oui, les trois là, dans le tableau des primes, ne sont pas en bonne posture, chapitre 246. Zantetsu 20e avec 23 millions, égalité avec Tokimitsu, et Nanase lui est 24e avec 16 millions. Autant dire qu'ils sont loin d'avoir sauvé leur place. Charles lui, tout sourire, il s'attend à l'action finale avec en dessous ses attaquants fétiches, Rin et Shido, qui dévoilent leurs propres ambitions. Rin qui veut tout détruire en bon psychopathe qu'il est, et Shido le showman qui veut prendre la lumière pour son goal, l'âme d'une rockstar ce Shido. Page suivante, on a droit à un dialogue des coachs, de retour sur le banc. Loki qui est vexé et dit à Noah d'éduquer Isagi, genre ça se fait pas de parler comme ça. Bah pourtant Loki, c'est pas toi qui as dit, tu ne parles pas d'âge, t'es bon, tu joues, t'es pas bon, t'es sur le banc, n'est-ce pas? Blague à part, Noah lui dit que Isagi a pas tort, qu'ils se sont fait manipuler depuis le début, qu'ils sont venus pour la thune, mais que leur présence avait pour but de faire éclore les égos, et notamment celui de Isagi. Comme quoi Noah c'est l'arroseur arrosé, t'as voulu utiliser Isagi pour éveiller l'ego de Kaiser, tu t'es retrouvé avec un Dark Isagi. Et tout ça fut orchestré en coulisses par le plus manipulateur de tous, Jinpachi Ego, c'est lui le maître du jeu. Tiens, référence à ma théorie du RPG, Donjons et Dragons, nos héros affrontant des boss de différents niveaux jusqu'au boss final, Rin, le tout mis en place par le maître du jeu, Ego, qu'on ne voit pas vu qu'il est derrière les écrans, dans sa control room. Et que possède un maître du jeu quand tu joues avec tes potos? Un écran pour cacher ses intentions. Ici, je trouve que c'est la parfaite référence. Le match est comme ma théorie, un RPG grandeur nature façon football, dinguerie. Tel le maître du jeu, Ego balance en écoutant la conversation de Noah avec Loki, que cet imbécile de rival a mis un temps fou à comprendre son plan machiavélique. Ego rajoute que son vrai objectif fut de créer un attaquant capable d'avoir le plus gros ego du monde, intense et brûlant, prêt à se diffuser partout où il se trouve. Et que le projet Blue Lock était donc le lieu pour voir si l'un des sélectionnés arriverait à gérer tout ça. Il était là, le pari. Dans cette nouvelle double page, on retrouve les trois acteurs majeurs de cette fin de match qui n'en finit plus de s'éterniser. Rin contre le Kaisagi. Ego s'attend donc de la part de Isagi de matérialiser sa formule de l'évolution, vue au chapitre 281, vu qu'il parle de l'évolution ici. En dernière page, on t'annonce le bail. La naissance d'un nouvel égoïste commence ici, maintenant. Qui de Rin, de Kaiser ou de Isagi gagnera ce titre? Avec leur flamme de l'ego jaillir de leurs yeux, pas de doute, ces trois-là sont prêts pour la lutte finale. Verrons-nous la conclusion dans 2-3 chapitres? Ou alors en fin de tome 33? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero. Allez, ciao.